Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si. JC est mort. Oui, JC est mort. John Coltrane, le virtuose du jazz ou comment un de ses proches, aujourd'hui serveur dans un bar, ne peut s'empêcher de raconter la vie de celui qu'il admirait, et ce, à chaque fois qu'il entend un morceau de jazz de l'artiste. Inspiré d'une nouvelle d'Emmanuel Dongala, quand l'auteur africain rend hommage aux musiciens américains. Le texte est apparu pour moi comme une sorte de clé. Une clé pour entrer dans l'univers de Coltrane. Entrer dans l'univers de Coltrane. Et on écoute Coltrane autrement en lisant ce texte. Et tout comme je dirais même qu'on écoute le jazz en général autrement. Voilà, parce que Dongala a eu cette opportunité d'être près de Coltrane, de savoir ce qu'il pense, où il veut aller, quelle est sa quête réelle. Et donc, il a réussi avec des mots à nous transmettre cela aussi, à nous faire plonger dans l'univers de Coltrane au point qu'on l'écoute autrement aujourd'hui. Saint-Louis, Kansas City, Chicago et enfin Harlem, New York. Je me suis dit de quelle manière on pourrait sur le plateau retrouver ce lien sensible et intime, puisqu'il s'agit vraiment de ça. À un moment donné, l'auteur dit mais au moment où Coltrane est mort, je me suis retrouvé désemparé parce que je ne croyais pas en Dieu. Par contre, Coltrane pour moi incarnait un modèle d'homme dans sa quête spirituelle, dans sa quête artistique, et quand il a disparu, je me suis retrouvé face à un grand vide. Donc c'est vraiment quelque chose qui va chercher très très profondément. C'est pas juste « oh, ce musicien, il est pas mal, il joue bien, il a un bon son, etc., une bonne technique ». Donc je voulais restituer cette parole qui est vraiment une parole très intime, et j'ai pensé que ce narrateur, donc qui avait une vingtaine d'années dans les années 60, aurait maintenant entre 65 et 70 ans, et pourrait tout à fait se retrouver au tarmac de la Villette à Paris en étant patron d'une boîte de jazz. Quand vous parlez de jazz dans toutes les capitales africaines, les gens vous diront « oh, c'est la musique des Américains » ou « c'est la musique des gens riches ». Voilà, parce que c'est ça aussi, c'est la musique des gens riches, la musique des Américains. Oh, c'est dans certains milieux qu'on joue ça, nous on ne sait pas ça, non. Mais effectivement, comme je le disais tantôt, quand vous lisez la nouvelle de Dongala, quand vous lisez Love Supreme, surtout cette nouvelle-là, vous vous rendez compte que, attention, il est très proche de nous, le jazz, et il est avec nous, on est dedans. Et comme Dongala lui-même dit dans le texte, quand j'arrivais de mon Afrique natale, je ne connaissais que vaguement la musique classique d'Armstrong, Ellington. Mais avec Coltrane, le jazz, la musique était devenue autre chose, un moyen, un médium. Elle était une passion, elle avait un sens.